On a envie de vous parler aujourd'hui de quelque chose, on ne sait pas trop exactement ce que c'est, mais on a envie de commencer la discussion avec vous sur le principe masculin et Féminin. Et ces deux principes que certains nomment aussi le féminin sacré et le masculin sacré. Ça crée beaucoup de choses d'ailleurs d'en parler. On avait envie de vous partager des expériences de vie quand on s'est rencontrés. Bon, l'expérience de vie que j'avais envie de partager, c'est que le fait de quitter la mère de mon fils et de me retrouver seul, au début sans lui, puis finalement avec lui, merci beaucoup d'ailleurs pour ça, la moitié du temps, ça m'a amené à me responsabiliser énormément et de plus avoir une femme maman dans ma vie. Et je suis devenu ma propre maman, ma propre femme, et on s'est très bien entendu ensemble. Moi-même avec moi-même, on a appris à s'entendre correctement. Et puis je me suis mis à apprendre à construire, à faire... je savais déjà le faire aussi, faire une maison, mais le bois, le ménage, le lavage, la vaisselle, prendre soin de ma maison, de mon espace, et de mon fils aussi, de la manière qui me semblait juste à moi, sans personne à côté de moi pour me dire comment il fallait faire ou pas faire. Puis, je sais pas si c'était arrivé toi aussi, mais quand j'ai eu ensuite une femme dans ma vie qui n'était pas la mère de Lou, finalement, elle avait beaucoup moins d'implication. Et c'était beaucoup plus facile. Parce que la mère de Lou, l'éducation, c'est qu'elle voulait que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'étais pas d'accord. Et le fait, dans ma semaine, d'avoir une autre femme et avec Lou, c'était comme, c'est moi qui décide pareil. Fait que c'était toujours moi qui faisais la vaisselle, la lessive, le ménage, la construction, rentrer le bois, m'occuper du déneigement, le tout. Et m'occuper de Lou aussi, avec un petit peu d'aide de cette femme que j'ai eue dans ma vie aussi avant toi. Mais quand finalement on s'est rencontrés, je me sentais très complet et j'ai pas ressenti à aucun moment que j'avais besoin de toi pour m'aider à faire aucune des tâches de la vie quotidienne. Et que ça donne moi je ressens comme un grand sentiment de liberté. Voilà. Ouais, un peu comme une complétude. Moi, ce que je sens, c'est que moi aussi, j'ai été mère monoparentale, puis c'était pas une journée sur deux, là, c'était pas une semaine sur deux, c'était tous les jours. Pendant plusieurs années, ça a été très exigeant, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et en même temps, j'ai appris énormément. Fait que j'ai appris à être le père, la mère, l'éducateur, le pourvoyeur, celle qui s'occupe de la maison, celle qui s'occupait de ramener de l'argent, celle qui s'occupait d'éduquer, d'aller chez le coiffeur, d'aller chez le dentiste, d'aller... Fait qu'il y avait comme la charge mentale était énorme et en même temps, et ça a été très difficile sur mon système nerveux, mais en même temps, ça m'a permis d'ouvrir mes capacités, parce que j'avais pas le choix de le faire. Fait qu'il fallait que je le fasse. Ça a développé une force interne très, très, très grande où est-ce que j'avais besoin d'être tout ça en même temps, même s'il y avait des choses en moi qui avaient envie de tout laisser tomber, de désespérer, de me coucher au sol. Puis je l'ai fait, me coucher à terre, pleurer pendant des heures. Mais il y avait cette force-là, cette structure-là, cette droiture-là à l'intérieur de moi, que pour moi est le principe masculin, qui s'est érigé, puis qui a dit « Ok, mais c'est ça de toute façon. » Fait que je suis devenue le père, je suis devenue la structure pour mon fils, la discipline pour mon fils, et pour moi et pour lui. Et en même temps, l'accueil, puis l'amour, puis qui était, j'avoue, un peu plus en arrière-plan, parce que j'avais pas beaucoup parce que mon énergie était beaucoup mise à la survie, puis à la structure, puis à survivre, puis à faire en sorte que tout soit prêt, tout soit en place pour que l'espace soit en place pour lui, pour moi, pour qu'on puisse vivre de façon confortable et saine. Pour moi, c'était très important. Fait que quand on s'est rencontrés, moi aussi, j'étais déjà complète. J'étais déjà responsable complètement de ma vie dans tous les aspects de ma vie, dans toutes mes relations à moi-même, puis à mon environnement, puis aux autres. Fait qu'il y avait pas nécessairement de besoin de se compléter. Alors, ce qui amène des grandes forces, et en même temps amène aussi une faiblesse, c'est qu'on avait chacun une bulle assez rigide de notre univers qu'on s'était créé, parce qu'on devenait là une famille avec 2 enfants, c'est pas
On avait envie quand même, l'intention qu'on soit capable de partager l'éducation, puis de mélanger finalement toutes ces compétences qu'on avait acquis, mais à travers quand même une forme de rigidité, parce que là, pendant des années, il y a personne qui nous a dit comment est-ce qu'on pouvait faire quelque chose ou autre chose. On l'avait décidé par nous-mêmes, dans notre structure qu'on s'était créée à l'intérieur de nous. Fait que rencontrer deux univers complets, oui, c'est très libérateur d'être complet et indépendant, et en même temps, créer quelque chose ensemble. Ce que ça nous a amené, moi en tout cas, ce que ça a amené à expérimenter, c'est la souplesse, l'adaptabilité. Et au début, avec la mère de Lou, j'avais beaucoup moins parce que je me sentais vraiment très très différent d'elle et de ce que j'avais envie d'inculquer à Lou. Là, on a de la chance, on a des valeurs qui sont communes et on peut le faire avec beaucoup plus de facilité. Puis j'ai aucune idée c'est quoi être mère célibataire à 100% du temps. J'imagine même pas, c'est même pas une expérience que j'aimerais vivre de toute façon. Félicitations pour ton courage et toutes celles qui le vivent. Et moi, le côté maternel que j'ai rencontré dans mon expérience avec Lou, étrangement, c'est les semaines où j'étais seul aussi. Juste laissé à moi-même, c'était des semaines où j'étais un peu comme un adolescent. Et ça a été de passer de l'adolescence à l'adulte, de l'adolescent qui s'attend à ce que quelqu'un fasse sa vaisselle, à ce que quelqu'un fasse son ménage. Tandis que le fait d'avoir un enfant, une semaine sur deux, j'étais père. Donc j'étais un adulte. Donc j'étais ok, je veux que mon fils il vive dans une maison qui soit saine, confortable, avec dans le frigo tous les légumes dont il y a besoin, tout ce qui est sain. Et laissé à moi-même, il y avait comme une perte de responsabilité parce que c'est juste moi. Et qu'il y a eu une notion de valeur qui a dû émerger aussi de ça, de faire comme botte-toi le cul, t'es aussi important que ton fils. Puis quelque chose de maternel qui a émané de moi pour faire comme... Alors de maternel, c'est pas nécessairement maternel dans l'énergie, je dis maternel parce que je pense que je suis conditionné dans mes préjugés par rapport à c'est quoi le rôle d'un père, c'est quoi le rôle d'une mère. Puis comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, je l'observe, j'en prends conscience, puis nous on le mélange maintenant dans notre vie, puis on en fait autre chose. Mais quand même, j'avais la sensation, parce que j'ai grandi comme ça, qu'un père, ça travaille, ça ramène l'argent à la maison, ça sacrifie sa joie, ses envies, son plaisir, pour que sa famille puisse en profiter. Puis une mère, ça sacrifie son énergie et son temps pour que ses enfants puissent profiter, puis que la maison soit le foyer, finalement. Ça, c'était mon conditionnement. Et toi, je pense que tu as vécu la même chose. Mais finalement, aujourd'hui, on a créé une toute nouvelle réalité. C'est un peu mêlé, mais ce qu'on voit de plus en plus, ou en tout cas ce qu'on voit en nous, puis ce qu'on voit chez certaines personnes aussi qui se développent, c'est un principe féminin puis masculin qui vont s'équilibrer à l'intérieur de chaque individu. Fait qu'ils ont pu nécessairement d'être aussi... Les gens ont pu... Les rôles sont plus autant polarisés parce que il y a un équilibre qui est en train de se former dans chaque personne, puis ça fait que quand on se rencontre, il y a moins de polarisation, il y a moins d'extrêmes, il y a quelque chose qui est plus complet dans un sens, puis on a eu je veux dire, il y a des choses qui sont encore en train de s'harmoniser entre nous, tu sais, c'est sûr, à plein de niveaux, mais c'est que là, qu'est-ce qu'on fait quand deux univers complets se rencontrent? Mais tout ce qui reste à faire, c'est créer, tu sais. On n'est plus dans le... Qui fait quoi? Là, tu fais assez ça, moi tu fais assez ça. Ouais. C'est comme... les enfantillages, tu sais, les choses qu'on a à régler un jour ou l'autre à l'intérieur de nous-mêmes, que souvent le couple va être un catalyseur pour faire ça, pour devenir adulte finalement. Fait que tous les enfantillages que on aurait pu passer du temps et de l'énergie à organiser ensemble, ben on le fait chacun de notre côté. Parce qu'on n'a pas eu le choix. Parce qu'on n'a pas eu le choix. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand ensemble? Ben, on crée. On crée des nouvelles choses, puis on profite d'être ensemble, puis on crée des environnements pour notre famille, on crée des relations, on crée des projets, on crée notre couple comme on a envie de le créer. On crée du temps aussi, on a beaucoup de temps. Ouais. C'est comme on a appris à vivre seul, chacun de notre côté, on a appris à se débrouiller pour que le travail n'empiète pas sur la vie de famille, que nos enfants ils se sentent quand même équilibrés puis accompagnés. On a cette chance-là au Québec de pouvoir vivre ça grâce aux entreprises qu'on peut créer facilement, puis à l'État qui nous laisse, au gouvernement qui nous laisse quand même beaucoup. Je sais qu'en France c'est très différent par exemple, mais je suis très heureux de pouvoir vivre ça ensemble et ça fait qu'on a du temps.
Et le temps qu'on a, comme toi, t'es indépendante et autonome financièrement, moi je suis indépendant et autonome financièrement, ça fait que on travaille beaucoup moins pendant la semaine et on a du temps pour nos enfants et on partage les finances d'une manière équitable, mais chacun de manière indépendante. C'est une nouvelle façon de vivre que mes parents, eux, n'ont pas vécu. Puis il y a quelque chose aussi dans l'efficacité, tu sais, de dire, tu sais, on l'a tellement fait, s'occuper de tout le matériel pour comme mettre une base, tu sais, saine dans notre vie, que maintenant c'est juste notre nature, puis il y a plus de, il y a plus d'accrochage, il y a pas d'accrochage par rapport à ça, tout est fait. Fait qu'après, il y a plus de temps pour en profiter, finalement. Moi, je remarque quand même un conditionnement qui est toujours en moi. Si à un moment donné, un mois, Daphné a dit qu'elle avait gagné moins d'argent, automatiquement, je sais que, bon, parfait. Moi, je vais m'organiser pour en récupérer plus, pour que la famille manque de rien. Et quand même ça qui est toujours présent à l'intérieur de moi, qui est un principe, un conditionnement du principe masculin du passé, mais qui fait quand même que ça apporte un soutien, un support, et qui fait que ça fonctionne. Ouais, mais comme ça dans mon mental. Puis en moi aussi, c'est comme ça. Si jamais c'est pas arrivé, mais il y a tout le temps, il y a tellement quelque chose qui est habitué d'être autonome que il y a jamais de la dépendance. Je sais que je peux compter sur toi, mais il y a quelque chose qui garde ton autonomie. Une autonomie. Fait que s'il y a une autonomie, puis pas juste une autonomie, un support, si jamais c'est ça qui a besoin d'être équilibré. Si toi, à un moment donné, ça va pas bien, puis tes projets, ça marche moins bien, ce que je crois pas qu'il va arriver, mais je sais qu'en moi, j'ai toutes les ressources pour venir équilibrer ce phénomène-là, puis permettre à notre famille de survivre, d'être bien, d'être en santé. Fait que notre partage était un partage de notre expérience de vie qu'on avait envie de vous partager parce qu'on a envie d'ouvrir le dialogue avec vous sur vous, c'est quoi votre expérience de vie à vous. Voilà, elles sont toutes parfaites comme elles sont, différentes, imparfaites. Alors quand je dis parfaites, c'est pas parfaites, parfaites dans leur évolution et dans leur questionnement. Puis on avait envie de savoir comment vous ça va, comment ça se passe en vous le principe masculin et féminin, comment ça se passe dans votre couple et comment vous arrivez à interagir, à dialoguer avec votre conjoint, votre conjointe. Et on a envie d'apprendre, on a envie de rencontrer, on a envie de découvrir votre vie à vous aussi en vous partageant des bouts de la nôtre. Merci beaucoup. On attend de vos nouvelles.